Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, vidéo très importante. Donc j'ai pris mon temps pour la faire, je vous l'avoue. J'ai vérifié, revérifié, revérifié. Euh, et je vous laisse juger par vous-même en fait. Voilà. Alors, le sujet de la vidéo, ça va être la place de Moussa. Alors, vous savez que Moussa, c'est le prophète le plus cité dans le Coran. Je crois il y est 132 ou 138 fois, je sais plus. Mais en tout cas, il y est plus d'une centaine de fois. C'est le prophète vraiment, voilà, qu'on retrouve vraiment partout, quoi. Et dans la chronologie qu'on nous a toujours enseignée, vous savez, on nous a toujours dit, oui, bah Moussa, il est venu avant Aïssa. Toujours. Toujours, toujours, toujours. On nous a toujours dit ça. Pourtant, le Coran nous informe du contraire. Et en plus de ça, si vous regardez, il n'y a pas de verset où on vous dit qu'on a donné la Torah à Moussa. Ça n'existe pas coraniquement. Il n'y a pas de verset qui vous dit que Dieu a donné la Torah à Moussa. On va le voir après. Tout d'abord, Allah nous informe que la Torah et l'Injil ne sont descendus qu'après Ibrahim. Je vous ai mis le verset là, le 3,65. Ô gens du livre, pourquoi vous disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Injil ne sont descendus qu'après lui? Ne comprenez-vous donc pas? D'accord. Donc la Torah, elle est descendue que après Ibrahim. Bien. Ensuite, Allah nous informe que la Torah et l'Injil sont enseignés à Isa. Il convient également de noter que la Torah, elle vient avant Isa. D'accord? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va lire le passage. Donc ça commence à partir de la sourate 5, le verset 44. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guidance et lumière. Donc Hudan wa Nurun. Juge pareil les prophètes qui se sont... Ils ont mis soumis, mais c'est Aslem, plutôt qu'ils se sont élevés. Et ensuite, ils ont mis... Pour ceux qui pratiquent le judaïsme, en fait, non, pas du tout. Il est écrit Hadou, ce qui ne veut pas dire judaïsme. Hadou, qui vient de Houd, vous savez, la guidée. Ainsi que les rabbins et les prêtres, mais non. En fait, le Warabanien ou Ahbaru, ce n'est pas les rabbins ni les prêtres, mais plutôt ceux qui enseignent, donc les rabbaniyin, et ceux qui se réjouissent de cet enseignement. On retrouve le mot notamment Tuhbaruna en 43-70, qui veut dire se réjouir. Bien, donc il n'est pas question de prêtres ni de rabbins, mais plutôt de gens qui enseignent le kitab et qui se réjouissent de cet enseignement. Car on leur avait demandé de préserver le livre de Dieu, et ils en étaient témoins. Ne craignez pas les gens, mais craignez-moi, ne marchandez pas mes signes contre un vil prix. Quiconque ne juge pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà les dénégateurs. Nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, équivalence pour les blessures. Quiconque y renoncerait par charité, cela sera une expiation pour lui. Quiconque ne juge pas selon ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Dans la foulée, nous avons fait suivre Issa, fils de Marie, donc Ibn Maryam, ce qui n'est pas fils, j'en ai déjà parlé, ce que c'était qu'un béni ou un Ibn. Confirmant ce qui le précédait de la Torah, nous lui avons donné l'Injil, dans lequel il y a une guidance et une lumière, confirmant ce qui le précédait de la Torah, et comme guidance et avertissement pour ceux qui se prémunissent. Bien, donc la Torah, Torah, ça précède Isa, et lui, il vient avec l'Injil. On lui enseigne Torah et Injil, dans lequel il y a guidance et lumière, et non pas les évangiles. J'ai déjà parlé de ça. Les évangiles qu'on nous montre n'ont rien à voir avec l'Injil donné à Isa. Rien à voir. Bien. Donc, Isa, il a la Torah et l'Injil. Bien. On continue. Maintenant, le 510. Quand Dieu dit ô Isa, fils de Marie, rappelle-toi de mon bienfait envers toi et envers ta mère. Quand je t'ai soutenu par l'Esprit Saint, tu parlais aux gens dans le berceau. Bon, ça, il faudra que je fasse une vidéo, ça du merdi. Et à l'âge adulte. Bon, en fait, ça ne dit pas réellement ça, mais j'en ferai une vidéo pour expliquer. Et quand je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Injil, et quand tu créas d'argile
la forme est d'un oiseau, avec ma permission, tu soufflas dedans et elle fut oiseau, avec ma permission. Et tu guéris l'aveugle-né et le lépreux, avec ma permission, et tu fis revivre les morts, avec ma permission. Et quand j'écartai les fils d'Israël de toi, quand tu vas à eux avec l'épreuve, et dire ceux qui daignaient parmi eux, ceci n'est qu'une magie évidente. Donc encore une fois, ici, on nous confirme bien que Aïssa, il avait quoi? Il avait la Torah et l'Injil avec lui. Bien. Maintenant, en ce qui concerne Moussa, un passage, en fait, je suis tombé sur ce passage vraiment par hasard. C'était au cours d'une discussion sur Discord avec Laruse et Megouf, à qui je passe le salem. Franchement, on est tombé dessus par hasard. Laruse, il l'a lu, et ça m'a percuté dans la tête, en fait. Voilà, il y avait déjà quelqu'un auparavant qui nous avait dit ça, que Moussa venait après Issa. Ça faisait très longtemps qu'on cherchait les preuves de cette affirmation, et on est tombé dessus vraiment, mais vraiment, voilà, à l'improviste. Et donc, en fait, voilà, il y a un passage qui nous interpelle, donc, quant à la chronologie des événements, tels qu'ils nous ont été enseignés dans la tradition. Vous savez, traditionnellement, on nous dit, non, 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 Moussa, Moïse, il vient avant Issa. D'accord? On nous a toujours dit ça. Toujours, toujours, toujours. Le truc, c'est que personne n'a vérifié. C'est vrai qu'on nous a toujours réaffirmé des choses et on n'a jamais vérifié ce qu'on nous disait. Et regardez bien ce passage, donc ça commence au 750. Lorsque Moïse revient vers son peuple, courroucé et affligé, il dit: Combien est misérable ce par quoi vous m'avez remplacé après mon départ. Avez-vous voulu hâter le décret de votre Seigneur? Il jeta les tablettes, saisit son frère par la tête et le tira à lui. Il dit: Fils de ma mère, le peuple m'a opprimé et m'a presque tué. Ne procure pas aux ennemis une joie maligne à cause de moi et ne me laisse pas avec les gens injustes. Il dit: Ô mon Seigneur, pardonne-moi ainsi que mon frère, et fais-nous entrer dans ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ceux qui ont adopté le veau, un courroux les atteindra de leur Seigneur, ainsi qu'une humiliation dans la vie d'ici-bas. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui fabulent. Et ceux qui ont fait de mauvaises actions, puis qui se sont ensuite repentis et qui ont cru, ton Seigneur après cela est pardonneur miséricordieux. Quand le courroux de Moïse se fut apaisé, il prit les tablettes, dont la transcription contenait une guidance et une miséricorde pour ceux qui redoutent leur Seigneur. Moïse choisit 70 hommes parmi son peuple pour notre rendez-vous. Puis, quand le séisme les saisit, il dit: Mon Seigneur, si tu l'avais voulu, tu les aurais détruits avant et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des insensés parmi nous ont fait? Ce n'est qu'une épreuve de ta part, par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre allié. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es le meilleur des pardonneurs. Et prescris pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus repentants à toi. Il dit, donc là c'est Allah qui répond à Moïse, à Moussa. Il dit: Mon châtiment frappe qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai pour ceux qui se prémunissent, donnent la zakat, et pour ceux qui croient en nos signes, et ceux qui suivent le messager. Le prophète et les hommes ignorants des Écritures, mais Ummi, c'est pas ignorant, ça, c'est en lien avec Umma, j'en parlerai une prochaine fois. Euh, voilà, le prophète ignorant des Écritures, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Injil. Il leur ordonne le convenable et leur interdit le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les carcans qui pesaient sur eux. Ceux qui ont cru en lui, l'ont assisté, lui ont porté secours et ont suivi la lumière descendue avec lui. Voilà ceux qui réussissent. Dit, et l'on ordonne à Moussa de dire aux gens: Je suis pour vous tous le messager de Dieu, à qui appartient le royaume des cieux et de la terre, il n'y a de divinité que lui. Il donne la vie et fait mourir. Croyez en Dieu et en son messager. Et là, on répète encore une fois le Nabi Oummi, des Écritures, voilà, le Nabi Oummi, qui croit en Dieu et en ses paroles. Suivez-le afin d'être guidé. Parmi le peuple de Moussa, donc, il en est une communauté qui guide avec la vérité et qui, par elle, exerce la justice. Voilà le passage en entier. Donc on peut dire qu'au vu de ces éléments, il convient donc de se poser la question suivante. Moussa vient-il après Aïssa?
La question est pertinente car on demande à Moussa ainsi qu'à ceux qui sont avec lui de suivre l'Injil et la Torah qui ont été enseignés à Issa. D'accord? Bien. Donc vous l'avez vu, c'est ici. Alors attendez, voilà. Donc là ici, dans le 756, Moussa fait sa Dora et prescrit-nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus repentants à toi. Et là, c'est Allah qui répond. Et Allah répond, mon châtiment frappe qui je veux et ma miséricorde embrasse toutes choses. Et je la prescrirai pour ceux qui se prémunissent de la zakat et pour ceux qui croient en nos signes. Et ceux qui suivent le messager, donc le Nabi Ummi, qui trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Injil. Donc ce qui signifie que la Torah et l'Injil sont déjà là. Donc Isa est déjà passé. C'est logique. Sinon Dieu ne leur demanderait pas de suivre quelque chose qui n'est pas encore là. J'espère que vous comprenez ce que je dis et que je m'exprime assez bien pour que vous compreniez l'idée. Donc moi, personnellement, je pense que Moussa vient après Isa. Vous me direz que ça n'a pas d'importance. Je suis tout à fait d'accord avec vous que l'importance, elle est minime. Non, parce que le Coran est intemporel et peu importe l'ordre des messagers, le message reste le même. On est tout à fait d'accord. Mais là où je veux appuyer, en fait, c'est que on nous a mis des choses dans la tête, on nous a mis un certain ordre dans la tête, on nous a dit plein de choses qu'on n'a jamais vérifiées, et dans absolument plein d'endroits, le Coran dit l'inverse de ce qui nous a toujours été enseigné. Et là, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, le sujet il est ouvert. Voilà. Sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.